Cabu, Wolinski, Charb en vitrine de cette librairie bordelaise spécialisée en bande dessinée, une façon de rendre hommage aux dessinateurs de Charlie Hebdo. Il y a une certaine révolte, évidemment, puis une grande tristesse. On se doit de montrer, effectivement, le travail des gens décédés, ça c'est évident. On est solidaires, totalement. Dans leur atelier bordelais, ces dessinateurs de bande dessinée entre larmes et colère. Alfred, prix du meilleur album 2014 à Angoulême, il prépare une planche pour le magazine Spirou de mercredi prochain consacré à Charlie Hebdo. Je vais m'appuyer sur quelque chose qui s'est réellement produit le jour du massacre, à savoir une discussion que j'ai eue avec ma fille qui essaie de comprendre elle-même ce qui se passait du haut de ses 6 ans et qui me posait des questions sur ce que c'était que d'être un dessinateur et pourquoi des dessinateurs avaient été assassinés. Donc je suis parti de ça. Richard Guérino, lui, travaille sur son prochain album consacré à Henri III. Le massacre de Charlie Hebdo, il le compare aux événements du 11 septembre. Aux États-Unis se sont attaqués à un symbole très américain qui était Wall Street, c'était la finance, c'était l'économie, etc. En France, ils s'attaquent à un symbole qui est très français, qui est celui de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, quoi. Ce qui était le plus effarant là-dedans, c'est de se dire que on a effectivement assassiné des gens qui ne faisaient que dessiner. Mais c'est là où on se dit aussi que finalement le dessin, en tout cas tel qu'eux le pratiquaient à Charlie, le dessin était une arme de guerre. Enfin, c'était un tir à un coup, comme disait Cabu. Il fallait pas rater son coup dans un dessin. Des dessinateurs bordelais qui préparent déjà un stand Charlie Hebdo pour le prochain festival de la BD à Angoulême, fin janvier. Les visages, par exemple, sous tous les angles.